Alors maintenant, je vais vous parler de mon expérience avec la marque Miracle Skin, donc qui est particulière parce que en fait, il y a eu pas mal de quiproquos, tu vois. Donc déjà, j'ai eu une première expérience avec la marque Miracle Skin parce que j'ai acheté, je crois, uniquement la crème corporelle dans un premier temps et c'était il y a 2 ans, un truc comme ça. J'avais acheté que la crème corporelle à l'eczéma, enfin pour traiter l'eczéma. Et elle était très bien, cette crème d'ailleurs. Et en fait, je me suis dit, vas-y, je vais recommander, mais cette fois, toutes les, enfin pas toutes les gammes, mais genre les gammes importantes, tu vois. Genre des produits qui m'intéressent et tout dans les gammes. Donc j'ai commandé, j'ai fait ma commande, j'ai commandé la crème pour le visage et crème corps, eczéma. Donc en fait, j'ai commandé toute la gamme eczéma. Ensuite, j'ai commandé toute la gamme curcuma, donc y compris les produits pour le corps. La crème corps, je ne l'ai pas reçue. Avant ça, ils m'avaient prévenu donc qu'il n'y avait pas. Donc voilà. Donc en fait, je crois qu'ils m'ont donné un produit en plus. Je crois qu'ils m'ont donné, ils m'ont envoyé la crème pour le visage eczéma. Donc que je n'avais pas commandé. Donc j'étais contente, tu vois. Ensuite, j'attends 1 mois, 2 mois, je vois toujours pas mon produit. Je leur envoie un mail, je leur dis, écoutez, vous m'avez toujours pas envoyé ma crème pour le corps. Ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'ils m'envoient des produits que j'ai vraiment pas commandés. Genre, ils m'envoient, d'abord, dans un premier temps, ils m'envoient le gel, n'importe quoi, pas le gel intime. Ils m'envoient le gel visage eczéma. Donc, le gel visage, le gel nettoyant visage aux 7 plantes. C'est très long, les noms. Euh, et donc, euh, et donc, ils me l'envoient. Et je leur dis, ok, très bien, mais en fait, moi, j'ai pas commandé ça. Genre, j'ai commandé la crème pour le corps. Et clairement, bah, en fait, il y a les mails pour le prouver. En fait, les mails, nos échanges qu'on a eu les mois précédents qui le prouvent que clairement, je n'ai pas reçu la crème corps. En fait, je leur envoie la photo de ce que j'ai reçu et je leur dis, ça, c'est pas la crème pour le corps au curcuma. Donc, du coup, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils me renvoient la crème pour le corps. Ils m'envoient la crème pour le corps et ils m'envoient en plus un sérum vitamine C. Donc, le sérum euh, astaxanthine, vitamine C. Et du coup, je me dis, ah, mais en fait, ils m'ont fait un cadeau. En fait, dans le lot, en fait, c'est quoi? Genre, comme il manquait un produit, en fait, il y a eu des quiproquos et tout. Et en fait, au final, au total, j'ai reçu 3 produits que je n'ai jamais payés. Genre, j'ai reçu la crème visage eczéma, le gel nettoyant visage eczéma, enfin, aux 7 plantes là. Donc, toujours de la gamme eczéma. Et j'ai reçu le sérum à la vitamine C. Donc, du coup, j'ai reçu 3 produits gratuitement. J'avoue, je me suis sentie comme une influenceuse là. Genre, tu vois, d'avoir reçu des produits gratuitement. Mais j'avoue, genre, il y a eu plusieurs quiproquos et du coup, c'est, voilà. En fait, c'est tout, hein. En vrai, je pensais qu'il y aurait beaucoup à dire. Mais ouais, dans l'ensemble, en fait, j'ai bien aimé les produits. C'est juste que je suis vraiment dégoûtée que les crèmes pour le visage, ça n'ait pas fonctionné entre nous. Parce que franchement, s'il n'y avait pas eu ces histoires d'irritation, franchement, je les aurais saigné les crèmes pour le visage. Et franchement, j'aurais jamais acheté d'autres produits, d'autres marques. Vraiment, je me serais vraiment focus sur cette marque. Mais vraiment, en fait, déjà, c'est encourageant le fait qu'il y ait quand même pas mal de produits que j'ai préférés dans cette gamme, dans cette marque, pardon, que j'ai aimé énormément de produits. Parce que vraiment, genre, c'est rare d'avoir autant de produits préférés d'une marque, tu vois. Et franchement, je suis trop heureuse d'avoir vraiment trouvé une marque pour mon usage externe, pour mon corps et mon visage. Je suis tellement contente que voilà quoi. Donc franchement, je suis agréablement surprise et franchement, je vous incite à vous procurer ces produits-là. Surtout si vous êtes une femme noire qui a vraiment besoin qui avait vraiment besoin en fait de produits qualitatifs, sachant qu'il y a énormément d'actifs, il y a énormément d'extraits naturels, il y a énormément de plantes. Certes, il n'y a pas forcément des plantes exotiques, mais si, en fait, il y en a quelques-unes. En vrai, dans certains produits, il y en a quelques-unes, et il y a quand même pas mal de beurre dans les crèmes, tu vois. Et en fait, c'est vraiment ça, en fait, dont on a manqué.
Notamment dans notre enfance, genre vraiment des crèmes bourrées de beurre, du beurre de combo, du beurre de... Comment on appelle ça? Il y a aussi des produits d'une marque ghanéenne. En fait, je crois que j'ai plusieurs marques africaines à tester, vraiment à acheter et tester. Notamment une marque qui s'appelle African Butter Cottage. Voilà, African Butter Cottage. Dingue. Il y a grave des beurres pas capillaires. Enfin, on peut les utiliser pour les cheveux, mais il y a grave des beurres corporels, genre que j'ai jamais testé parce que, bah, en fait, c'est pas des beurres qui sont connus. Alors, tu vois. Et franchement. Ah non, ça s'appelle pas African Butter Cottage, ça s'appelle Shea Butter Cottage. Et il y a autant de beurre que de produits lavants pour le corps. Il y a même des teintures pour les, pas pour les cheveux, mais pour les vêtements. Genre vraiment. Genre ceux qui sont dans l'artisanat, dans tout ce qui est sap. Donc pour les gens qui teignent les fabriques et tout. Vous pouvez totalement vous procurer de l'indigo et d'autres teintures pour les cheveux. Pour les cheveux. Pourquoi j'ai toujours envie de dire cheveux? Je comprends pas. Je suis obsédée par mes cheveux ou quoi? Non. Mais en fait, j'ai tellement envie de traiter. Mon Dieu. Oh my gosh, faut que je me taise là. J'arrête pas de bégayer, ça me saoule. Mais ouais, j'ai trop envie de tester cette marque. Vraiment. Donc, en tout cas, franchement, j'ai énormément de marques à tester pour les cheveux. J'ai pas mal de marques aussi à tester pour les produits de la peau. Euh, Vraiment. Non, franchement, là, c'est trop. Et il y en a énormément des marques Black Owned. Vous seriez choqués. Vraiment, le nombre de marques Black Owned, déjà. Si je peux vous conseiller des marques qui ont fait l'unanimité dans les communautés noires et métisses, euh, Ohamare, voilà, marque à tester. Moi, je teste pas encore tout ce qui était, mais voilà. Et en vrai, je fais pas que des revues, enfin, pas, si, en tant que revue, oui, je fais surtout des revues afro-owned, tu vois, mais black-owned du coup, mais je fais aussi des articles sur des produits de marques qui ne sont pas forcément black-owned, donc dans l'alimentation, tout ce qui est alimentation, de toute façon, enfin, les en fait, je vais vraiment privilégier tout ce qui est bio, naturel. Donc, que ce soit black owned ou pas, ça m'intéresse. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais j'ai envie quand même d'avoir du black owned aussi en alimentaire, mais c'est pas ma priorité, on va dire. Tu vois, c'est ce qui m'est accessible qui m'intéresse. Accessible et bon pour la santé. Donc, mais tout ce qui est produit, là, ça doit être du pas 100%, mais on va dire 80% black owned. Vraiment pour tout ce qui est produit à mettre en externe sur le corps, sur les cheveux, black owned. Les gars, black owned. Pour le visage, je m'autorise de temps en temps à utiliser des marques françaises, européennes, euh, autres, enfin que des marques africaines. Mais moi, je suis pas dans le délire skincare coréenne. Voilà, c'est pas mon délire parce que j'ai la peau sensible. Je peux pas commencer à mettre v'là les acides, v'là les actifs. Il y a des trucs qui vont pas aller avec ma peau. Donc, je vais pas tester tout ce qui est skincare coréenne. Je suis pas dans ça. Mais franchement, j'ai hâte de tester encore d'autres marques africaines et tout. Et franchement, ces temps-ci, vous allez surtout voir des revues, des, des expositions de potentielles marques qu'il faut qu'on teste en fait, les gars. Il faut qu'on teste des marques là. Ah oui, et des revues aussi de marques que j'ai testées dans les années précédentes, dont il faut absolument que je parle en fait. Donc franchement, je pense que vous allez vraiment me coller au basque. Je sens que vous allez liker, que vous allez commenter et que vous allez vous abonner en masse. Donc maintenant, je vais passer à autre chose parce que là, je me déshydrate et surtout, bah, en fait, je suis fatiguée. Donc je vais vous laisser. Et je vais aller lire mon bouquin parce que voilà quoi, il y a autre chose que les réseaux sociaux dans la vie. Putain, je sens que cette vidéo va être très longue à monter. Mais ouais, en fait, j'avais oublié de dire que j'ai
depuis super longtemps, un autre produit de la marque, c'est les bandes de masques. Donc, c'est des masques que tu poses sur tes lèvres. Donc, c'est des masques pour les lèvres. Et ça fait un bail que j'ai pas utilisé parce qu'en fait, j'aime pas le côté piquant. T'as l'impression que tu mets du piment sur tes lèvres et j'aime pas trop. En fait, bah, c'est un peu comme les glosses repulpants. Je déteste ça parce que en vrai, ça fait un bel effet, mais jusqu'à quand en fait? Ça déglingue tes lèvres en fait. Ça, un soin pour les lèvres plutôt que d'avoir un truc qui va venir te déglinguer les lèvres comme les glosses repulpants, tout ça. Donc, ouais, franchement, j'ai pas réutilisé, j'en ai plein encore. Je sais pas si c'est pas déjà périmé parce que ça faisait longtemps que je les avais. Vraiment, j'ai acheté les soins, les masques pour les lèvres bien avant que j'ai bah, toutes ces routines de la marque Miracle Skin, pardon. Oula, Miracle Hair. Je leur donne des idées. Mais non, voilà, c'était juste pour dire ça que je suis réapparue au moins un mois après. Mais ouais, c'est juste pour dire ça. Donc voilà.